Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour, précieux Jésus. Merci pour l'enseignement de cette semaine qui nous apprend à faire bon usage de notre langue. Encore ce matin, viens et parle-nous dans le beau et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Alors je nous lire encore pour une dernière fois peut-être le Matthieu chapitre 5, le verset 22. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, et que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Alors hier, nous avions parlé de ces trois mots définissant ou expliquant ce mot ou cette expression Raka, qui est une expression de mépris utilisée parmi les Juifs au temps de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et la dernière partie du verset nous dit que et celui qui lui dira, c'est-à-dire celui qui dira à son frère insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Et cela nous parle de l'enfer et voilà. Donc c'est très fort ça, c'est très fort lorsque Jésus utilise le mot insensé. Celui qui dira à son frère insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Vous savez, ce n'est pas parce que quelqu'un a échoué dans un domaine ou dans un autre dans sa vie qu'il est un échec. Loin de là. Ce n'est pas, peut-être que tu m'écoutes ce matin, tu as raté un examen, tu as échoué, tu as raté ton bus, tu as raté le train, tu as raté l'avion ou telle chose, dans tel et tel domaine de ta vie. Le fait d'avoir échoué ne fait pas de toi un échec. C'est très important. Souvent, nous connaissons ce genre de choses, mais dans notre expérience de tous les jours, nous vivrons le contraire. Et nous vivons le contraire, ce qui peut parfois même amener à la dépression. Et ce n'est pas parce que tu as échoué dans un domaine que tu es un échec. Loin de là, Dieu t'a fait à son image. Dieu t'a fait à son image. Mais malheureusement, parfois nous sommes devant les gens qui utilisent mal leur langue. Et nous avons besoin aussi de savoir leur parler, comment tourner la nôtre pour révéler le cœur de Dieu, comme on le disait hier, pour communiquer et enseigner le point de vue de Dieu, les valeurs célestes. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit des choses insensées que nous pouvons le traiter d'insensé. N'est-ce pas ce que Job va faire avec sa femme alors que Job a perdu tout, Job souffrait et sa femme va lui donner un conseil hors pair, un conseil singulier. Il va lui dire de maudire Dieu et de mourir. Maudit Dieu et meurt. Et dans Job chapitre 2, le verset 10, qu'est-ce que Job va répondre à sa femme? Oh, peut-être moi, à sa place, je répondrai autrement. Mais qu'est-ce que Job dira? Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Amen. Job n'a pas dit à sa femme, tu es une femme insensée. Non. Quel usage faisons-nous de notre langue? Nous avons besoin aujourd'hui de savoir la manier. Nous avons besoin aujourd'hui de laisser notre langue être exercée par Dieu. Mais comment pouvons-nous avoir une langue exercée si nous n'avons pas une oreille touchée, une oreille ointe de la parole de Dieu, une oreille ointe par le sang versé, par l'œuvre accomplie? Vous savez, aujourd'hui, dans cette journée, vous et moi, nous avons besoin de regarder les choses du point de vue de l'œuvre accomplie. Et c'est ce que Job nous apprend ici. Job dira à sa femme, plutôt madame ma femme, tu es en train de parler comme une femme insensée. Mais à ce que je sache, je n'ai pas épousé une insensée. J'ai épousé une femme qui a la valeur du sang de Christ. J'ai épousé une femme qui incarne la pensée, la volonté de Dieu pour ma vie. Mais dans cette situation, tu fais comme une insensée. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Peut-être aujourd'hui, vous allez entendre des points de vue, vous allez entendre des choses, mais comment allez-vous réagir? Comment allez-vous utiliser votre langue pour attaquer, pour contre-attaquer ou pour révéler la pensée de Dieu, pour révéler la bonté de Dieu, pour montrer l'image de Dieu? Que le Seigneur vous donne toute la sagesse qu'il faut pour qu'il soit révélé, même dans votre manière de parler, même dans les expressions que nous utilisons. Vous savez, à l'heure des réseaux sociaux, où il y a tellement d'expressions bizarres aujourd'hui.
il y a tellement d'expressions bizarres. Mais toi et moi, nous sommes appelés à veiller même sur notre langue. Que Dieu nous remplisse de sa sagesse, qu'il nous fasse du bien. Et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.